chefs d'État et les projets maliens s'activent à la COP28. Ils participent à des sessions de communication et de plaidoyer. L'objectif est de pouvoir obtenir des financements pour la mise en œuvre des initiatives de lutte contre le changement climatique. Nos envoyés spéciaux, Salimata Ndao et Idrissa Traoré, ont rencontré certains participants suivant leurs interventions. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que c'est un lieu de plaidoyer. Donc aujourd'hui, nous nous sentons concernés et nous sommes obligés de faire des plaidoyers allant dans le sens de nous faire comprendre, de nous faire assister. Nous avons voulu vraiment faire cette présentation au public pour leur dire toute l'importance d'abord du fleuve Niger pour le Mali, mais aussi de tous les dangers que ce fleuve court. Nous avons pu montrer aussi ce qui a été fait par le gouvernement de la République du Mali pour vraiment la sauvegarde du fleuve Niger et aussi à travers des grandes études et la formulation d'autres projets. Et entre autres projets, nous avons effectivement le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger dont nous avons présenté les acquis ici. Le projet a beaucoup travaillé sur certains axes du fleuve Niger et au niveau de ces axes-là, il y a beaucoup d'activités qui ont été menées avec la participation communautaire, les femmes, les jeunes, les leaders religieux, les chefferies traditionnelles, ce qui a donné de très bons résultats. Et les ouvrages qui ont été exécutés sont en train d'être entretenus par les populations. Les ministres des différents pays de la Grande Muraille Verte, sous l'égide du ministre nigérien en charge de l'environnement, ont bien souhaité se revoir, en tout cas pour parler d'une même voix, aller vers les partenaires, solliciter des financements, échanger et discuter même l'état actuel de la mobilisation des ressources pour l'initiative de la Grande Muraille Verte. Nous allons surtout discuter aujourd'hui lors de cet événement des défis liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique et quels sont les moyens de résilience que le Mali a mis en place. Nous avons plusieurs rencontres. Nous cherchons des financements surtout dans le cadre du projet parce que le projet Hydromet Mali arrive à son terme en janvier 2025. Donc probablement si on arrive à trouver un financement pour une deuxième phase du projet, ce serait l'idéal.